Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Avocat du Diable. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, on ne traitera pas que de rappeurs, que de musiciens, on traitera de diverses choses. Tu es quelqu'un d'intelligent, tu as regardé le titre de cette vidéo, et tu sais très bien qu'on va s'attarder sur le football. Et ça tombe bien que je parle d'attarder et de football dans la même phrase, puisqu'on va discuter intelligence, matière grise, esprit et tout ce qui s'ensuit. À ne pas confondre avec tout ce qui sent la suie, c'est-à-dire généralement une cheminée. T'es sérieux là? On reproche bien trop souvent aux footballeurs de ne pas parler dans un français correct. Mais entre nous, combien d'entre vous ont une orthographe irréprochable? Personne! Tu vois, je fais aussi des fautes d'orthographe, mais c'est aussi nocif pour mes oreilles d'entendre quelqu'un me dire qu'il a fait des courses pour 100 € que d'entendre Ribéry dire que la rotonde va tourner, puisque tout le monde semble être choqué par cette phrase. 100 €, bordel! Et puis, quand bien même ils font des fautes les gars, c'est pas ce qu'on leur demande. On demande pas à un prof de français de bien jouer au foot. J'entends par là, et par là aussi, que les mecs ils ont travaillé comme des fous pour en arriver là où ils sont aujourd'hui, parfois même au détriment de leurs études. Alors, qu'ils fassent une ou deux fautes par interview, perso, je m'en carre l'oignon. Parlons travail justement. Ce que j'aime bien dans le football comme dans tout autre sport de haut niveau, c'est que ça implique un travail tellement important pour être ne serait-ce que moyen, qu'on oublie bien souvent la prise de risque liée à cela. Quelqu'un qui fait des études supérieures ne prend quasiment aucun risque sur son avenir, puisqu'il est presque assuré de trouver un travail par la suite. Je dis presque parce que chômage, la crise, tout ça, bon. Mais je le disais tout à l'heure, les sportifs, et en l'occurrence les footballeurs pros, ne font quasiment jamais d'études supérieures. Ils vont dans des centres de formation où en moyenne seulement 10% d'entre eux seront retenus pour être joueurs pros. Et je ne parle même pas des conditions d'accès à ces fameux centres de formation. Le foot c'est un choix de carrière, une carrière qui dure en moyenne 15 ans. Donc heureusement qu'ils sont bien payés les gars. Hop hop hop. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, ils sont trop payés. Ils sont trop payés par rapport à ce mec là par exemple. Non, pas lui, là, lui. Champion du monde 2015 de lancer de javelot. Autant te dire que le mec c'est le meilleur dans son domaine. Et il gagnera moins dans toute sa vie que Patrice Evra, qui lui est loin d'être le meilleur dans son domaine, en un mois. Et ça, tu vois, c'est peut-être de ta faute. Ouais, c'est peut-être de ta faute. Moi, tu me connais pas. Je vais t'inviter. Je vais péter un câble. Tu me connais pas. Pourquoi c'est de ta faute? Parce que si t'étais pas là comme un guignol, à faire que parler de foot, à manger foot, à boire foot, à chier foot, à parler que de foot toute ta vie sans même t'intéresser aux autres sports, peut-être que ce fameux foot serait moins médiatisé. Et qui dit moins médiatisé, dit moins de thunes. Et qui dit moins de thunes, dit moins de salaire. Et qui dit moins de salaire, dit moins de salaire. Pas de palais. Pas de palais. Moi je pense personnellement, fondamentalement, intime. Allez ta gueule à brèche putain. Non, ce que je veux dire c'est que je pense que le foot est trop souvent considéré comme un sport de gros bœufs, alors que c'est avant tout un sport de fair play. Ce que je trouve magique, c'est que le foot peut aussi bien se jouer dans les quartiers chics de Londres que dans les favelas du Brésil. Et ça, putain, c'est beau. Je sais plus où j'ai entendu cette phrase il y a pas longtemps, mais je voulais vous la partager. Tous les footballeurs ne sont pas des prix Nobel, mais tous les prix Nobel ont un jour joué au foot. Je vous laisse méditer sur ça et en attendant, je vous fais une farandole de bisous comme je vous aime. Salut! Oui, est-ce que t'en